Aujourd'hui dans le Bitcoin, message à tous ceux qui disent que le Bitcoin c'est terminé, 9 semaines dans le rouge. Votre argent, vous allez le regretter, laissez-moi rire. C'est totalement faux, tu maîtrises mal ton présent de l'indicatif, jeune homme. Et évidemment, il faut avoir été présent durant ces cours de CP pour comprendre cette vanne. Pour commencer en semaine, vous me dites si j'ai tort, mais j'ai comme une impression qu'on a pété ici ce broadening pattern à la baisse, ici la semaine passée, ou même, la semaine passée ici, on a clôturé sous ce niveau, que ce soit en logarithmique ou bien en normal ici, logarithmique, clôture, hop, on a clôture en dessous. Moins visible ici enfin si c'est visible aussi, mais ici en normal c'est également clôture en dessous. Est-ce que c'est un bear trap? Pour l'instant on sait pas puisque la bougie elle monte, mais la semaine n'est pas clôturée, elle peut très bien finir dans le rouge ici d'ici 6 jours. Cependant sur le RSI, ça fait des semaines que je parle de support ici, support. Pour l'instant rebondit avec succès, deuxième bougie bleue. La deuxième n'est pas encore confirmée. En 3 journées on a également ce triangle sur le RSI. Alors ça on vire sur le bas, mais cette grosse résistance ici, rebond parfait, 1, 2, 3, 4 pour l'instant. Grosse résistance ici si on le reteste vers les 52,04. Ici en semaine lit, on reteste pas ce rebond ici alors qu'en 3 jours lit, eh bien ça reteste parfaitement. Et également sur le MACD, on peut tirer une sorte de support, divergence, puisque là, ici ça monte, ici ça descend. On est sur le point de confirmer si on passe dans le vert ici sur le MACD. Divergence boule confirmée, ce serait une très grosse divergence boule. Et également une sorte de support sur le MACD. Alors en général, on fait pas des supports sur le MACD, on fait uniquement des divergences. Mais là, exceptionnellement, on peut également faire une sorte de support ascendant. Overrun MACD. En jour dit très belle bougie bleue, mais pour l'instant, on est toujours sur une divergence bear, puisqu'ici ça monte sur le RSI, et là pour l'instant on descend. Divergence bear annulée si on pète ici ce niveau vers les 31 896, donc si on clôture au-dessus de ce niveau. Et là également on pèterait cette résistance qui deviendra support. Résistance non pétée depuis ici, le 9 avril. Petit graphe intéressant au niveau whale et plancton, qu'est-ce qui s'est passé ici historiquement? Le prix a pumpé, qu'est-ce qui s'est passé? Des petits murs whale bizarres sont installés là, et après hop, ça s'est pété la gueule. Des petits murs whale bulls sont installés là, hop, ça pump. Et là, pour l'instant, vers les 32 000, attention, 32 000, gros mur whale ici qu'il faudra péter pour continuer la hausse. Niveau sélection naturelle des planktons, ça se passe plutôt à la baisse, vers les 29 100. Alors, est-ce que ces Burj Khalifa poussent ou attirent? C'est ce qu'on va voir maintenant. On va aller voir, par exemple, allez, hier soir vers, c'était con. Allez, je dis comme ça, 20h44, voilà, allez, c'est parti. C'est parti, on va voir hier si ça pousse ou si ça attire. Je vous rappelle qu'hier soir, on a eu un joli pump durant la nuit d'hier. Là, pour l'instant, comme on peut le voir, ça pousse. Hier soir, 29 400 joli Burj Khalifa. Et on a pump jusqu'à 30 000. Jusqu'à quel prix? Jusqu'à 31 000, un délire comme ça. Donc on a bien pump. Donc pour l'instant, les Burj Khalifa poussent le prix à la hausse. Ici, jolie comparaison semaine sur les bull runs précédents et ce qui se passe actuellement. En général, on prend les EMA pour les weekly et non pas les EMA, mais pourquoi pas, ici ça semble assez bien marcher. Donc ici, premier rebond sur le EMA 50 rouge, ici après hop, on se fait rejeter. En pète, on teste ici l'EMA 200. Ici rouge, hop, on se fait rejeter, on reteste, fait coûte ici sur l'EMA 50 avant de se faire rejeter sur l'EMA 200. Durant le bull run actuel, on a testé l'EMA 50, on se fait rejeter encore plus haut, nouvel ATH, ce qui n'était pas le cas ici. Fait coûte ici, même moi je me suis avoir par ce fait coûte ici. Et après hop, on reteste l'EMA 200. Et donc ici l'EMA 200 et tout ce qui est en dessous, c'est zones de recharge selon les bull runs précédents. On a également le volume qui se pète la gueule, volume qui se pète la gueule. On a la grosse bougie rouge de capitulation ici de volume. Capitulation. Là également capitulation. On a le RSI qui descend de plus en plus, ça c'est un peu logique vu que le prix descend de plus en plus. Excepté ici où on a une divergence bear puisque là ça monte et là ça descend. Donc ça, oui, pourquoi pas, mais sans plus. Et au niveau du MACD, ça je trouve plutôt intéressant, puisque là, ça fait que monter. Donc ça fait une sorte de support ici sur les vagues MACD. Ça monte 3 fois, ici ça monte 2 fois, on va dire, éventuellement 3 fois. Et là, ça monte également 3 fois, donc les scénarios sont similaires. Comparaison plutôt intéressante selon moi. Je sais que certains attendent que le SP500 se pète la gueule, et soi-disant après le Bitcoin se pète aussi la gueule jusqu'à 10 000. Faites ce que vous voulez, voilà, moi je montre juste ces graphes ici, personnellement ça me paraît très crédible pour l'instant. Niveau long term holders, on passe officiellement en phase de capitulation, tout ce qui est 1 et moins c'est capitulation. Ici en 2012, ici en 2015, ici en 2019 et ici maintenant en 2022. Phase de capitulation, c'est de la recharge pour du long terme. Excepté ici en 2018, voilà, là c'était une sorte de range, après on s'est encore plus pété la gueule. Donc sur cette backtest, il y en a un qui a échoué, j'ai compté quand il y a plusieurs vagues, par exemple ici il y a 2 vagues, 3 vagues à la baisse, donc ça fait 3. Et il y en a juste un seul qui a échoué, qui est celui-ci, de 2018. Durant la nuit, joli pump ici en 4 hour candle, c'est incroyable, hier j'ai partagé sur Twitter hier après-midi. Je tente un move sur Delta si ça ne bouge pas trop d'ici 14h, et ensuite, hop, plus 230%, c'est magnifique. Moi je suis sorti à plus 50 et plus 100, malheureusement j'aurais pu faire beaucoup plus, mais
Ce qui compte, c'est de faire du bénéf. Donc bravo à vous tous. Ici, il y a Matt Dead qui a fait 206%. GG à toi. Il y a Dormou Titi qui a fait 195%. Lui, il est déter 195%, donc vous allez gérer. Également en 4 heures sur le MACD. Jolie divergence boule ici. Là, ça monte. Ici, ça descend. Confirmé sur le MACD. Qui confirme souvent en retard, mais ici, c'était à l'heure. Ici, bougie verte sur le MACD. C'était sur cette bougie-là. Ici, voilà, et après, To The Moon. On n'oublie pas également Jourly, ce Shark Bull Special Go. Ça fait très longtemps que je vous en parle de ce Shark Bull Special Go. Première target Special Go, c'est valé 34 300. Première target Fibonacci, c'est valé 39 000 et quelques, entre 39 000 et 40 000. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau point intérêt pour l'instant? Bah, c'est très bon puisque ça monte sur les deux. Seul au point intérêt sur le prix, tant que ça baisse pas ici, il n'y a pas de quoi paniquer. On est également dans le rouge ici sur le Funding Rate, donc ça également c'est plutôt bon. On est plutôt neutral, pour l'instant on n'est pas vraiment dans le rouge, enfin oui on est dans le rouge mais pas énormément, donc pour l'instant c'est du neutral. Le long short se sert à nouveau, c'est toujours pas croisé, donc ça on s'en fout, tant que c'est pas croisé ça on ignore, voilà. Par contre sur le spot petit truc vert, rien d'incroyable pour l'instant, mais à partir de ce niveau-là, à partir d'ici, les spots ont commencé à vendre pendant que les futurs continuent à acheter. Donc théoriquement si on continue à monter ici en ligne droite, on devrait retester ici ce niveau prochainement sur le court moyen terme, hop, on monte et après hop, on reteste ça. Pour ceux qui sont sur KuCoin, grosse promo actuellement sur le nouveau stablecoin USDT, c'est le stablecoin de Tron. C'est grâce à eux qu'on peut faire des transactions à 1$, grâce au Terre c'est 20. 30%, attention c'est limité, si c'est comme le UST de Luna, eh bien c'est une arnaque parce que c'est à l'infini alors que là c'est juste 14 jours, c'est pour lancer leur nouveau coin, donc c'est une promo. Tout ça c'est magnifique, on clique ici sur Earn, ensuite sur KuCoin Earn, et après on est sur cette page avec nos fameux USDT, voilà. Alors oui, je sais c'est USDD et pas USDT, mais à force de prononcer USDT à longueur de journée, bah ça fait un peu une sorte de viol buccal, donc navré. En plus de ça, promo réservée pour mes abonnés sur KuCoin, vous avez 25$ pour les 60 premiers qui s'inscrivent et qui font un premier trade sur KuCoin, 25$ offerts gratos, vous pouvez trader 10$, vous recevez ces 25$, c'est magnifique. Et en plus de ça, 10$ de rabais de frais trading par trade, ça c'est pour tout le monde, peu importe si vous êtes parmi les 60 premiers ou après. On va passer sur Ethereum, grosse résistance ici sur le RSI, ligne jaune. Pour l'instant, on est en train de la péter, contrairement au Bitcoin, on l'a pas encore pété. Si on clôture ainsi, eh bien, cette ligne jaune deviendra résistance, ce serait magnifique. Par contre, très attention ici, il faut qu'on pète ce niveau ici, l'année du coup de boule de Zidane, donc 2006. Si on pète ce niveau, eh bien, ce serait une annulation de divergence bear, mais tant que on est sous ce niveau, eh bien, là, ça monte, ici, ça descend, donc c'est pas très bon. Il faut péter ce niveau pour confirmer cette annulation de divergence bear. Donc ici, on a un peu de retard par rapport au Bitcoin, où on n'est plus très loin de péter cette divergence. Ici, on n'est plus très loin, alors que sur l'Ethereum, eh bien, il y a encore de la distance à parcourir pour péter cette divergence potentielle. SP500, attention, ça peut être un peu bearish sur le court terme ou moyen terme, même ici, parce que c'est du jourly. Divergence bear en cours, donc là, ça descend, ici, ça monte. Grosse résistance ici sur le RSI. Confirmé, là, on reteste le top. On l'a testé 2 fois et après, hop, pour l'instant, on se fait rejeter une deuxième fois. Divergence bear confirmée si on clôture sous ce niveau-là, donc les 4071. Et si on zoome un peu ici, on a ABCD Classic Bull. Bon, on a déjà atteint les premières targets. Et ensuite, si on zoome encore plus, 1 heure. En 1 hour ABCD classique, les targets sont un peu différentes, on prend le bottom et le top. Et la target 1, c'est en général sur les ABCD, c'est le 0,3 et 2 et non pas le 0,5,8. Donc ici, ouais, on est plus très loin, c'est vers les 4037. Ratio risque récompense pas incroyable, donc pas à prendre, mais c'est bon à savoir. Voilà, première target ici, 4035. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Spécial Go 10% de rabais avec CryptoSauce10, tapez dedans. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour encore plus de plaisir. Et bonne soirée.